Bienvenue à la lecture des journaux pariés à Kinshasa ce mercredi 7 juillet 2021. Mesdames et messieurs, la revue des presses. Ouvrons cette lecture des journaux avec l'agence congolaise des presses qui revient sur les échanges que le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a accordé au vice-ministre des Affaires étrangères sud-coréen et titre à sa une Kinshasa et Séoul déterminés à approfondir les relations de coopération bilatérale. L'homme d'État sud-coréen qui était conduit auprès du chef de l'État par Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères, a déclaré à la presse au sorti de l'audience qu'il a échangé avec le président Félix Antoine Tshisekedi sur l'état des coopérations bilatérales entre Kinshasa et Séoul, principalement sur l'approfondissement des relations dans les domaines politique, économique, culturel et de la santé, boucle l'agence congolaise des presses. Le journal Africa News titre à sa une « L'IGF en chef a encore parlé et chargé de gestionnaire, Alengueti audite la paye des effectifs de la présidence ». Gilles Alengueti Kay a encore parlé. Mardi, au micro de Top Congo FM, le médiateur, inspecteur général, chef des services de l'inspection générale des finances IGF, a relevé à cette occasion que ses équipes auditent la paie des effectifs de la présidence de la République. Une première depuis l'avènement du président Félix Tshisekedi. Bukangalonzo, zaïrianisation, Matata Mponyo, premier échec, s'exclame le journal La République. Ainsi qu'on le sait, le sénateur Augustin Matata Mponyo a toujours clamé son innocence dans la gestion calamiteuse des fonds affectés au projet pilote de Bukangalonzo alors qu'il était Premier ministre. Pour enfoncer les clous, l'homme est rentré précipitamment de Guinée où il était coopté consultant pour la bonne gouvernance afin d'affronter la justice de son pays, écrit nos confrères du journal La République. La tempête des tropiques commente les nominations à la Banque centrale du Congo et titre à sa une « Premier gouverneur à l'institution d'émission de la RDC, Malangou Kabedi Mbouyi pour renforcer l'autonomie de la BCC ». Né le 1er février 1958 à Kananga, actuelle province du Kasaï central, cette mère de 2 enfants a fait ses études supérieures à l'Université libre de Bruxelles où elle a obtenu une licence en économie et une maîtrise en économie. Au niveau du FMI, elle a été économiste dans les 5 pays successifs où elle a assumé le rôle d'enseignante à l'Institut de formation du FMI. Conseillère principale auprès de l'administrateur en charge de pays africains francophones au conseil d'administration du FMI, elle va devenir la représentante résidente du FMI au Bénin et au Cameroun, respectivement en qualité d'assistant au directeur du département Afrique, chef de division adjointe et chef de mission pour 5 pays avant d'occuper les fonctions de directrice du Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest. Conclut la tempête de tropiques qui brosse les portraits de la nouvelle patronne de la BCC. Enfin, 60 ans après la création de la Banque centrale du Congo, Malangou, première femme aux commandes. L'une des tâches du nouveau leadership de la BCC sera de mener à bien le fonctionnement de l'autonomie de la Banque centrale suivant les recommandations du FMI. Les pays attendent de l'organisation pour la concrétisation de l'accord de prêt de 1,5 milliard de dollars sur 3 ans. Dans sa rubrique réservée à l'actualité politique, le journal Congo Nouveau annonce 2023, comment Tshisekedi drague Jean-Pierre Bemba. Depuis quelques semaines, de rumeurs font état des alliances et coalitions que les proches de Félix Antoine Tshisekedi négocieraient avec d'autres forces politiques dans la perspective des prochaines élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et locales. En attendant de voir comment vont aboutir ces démarches, le chef de l'État congolais serait en train de draguer quelques personnalités politiques. Peut-on classer les rapprochements entre Félix Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba dans ces cadres? Selon des analystes politiques, ce sont des signes qui ne trompent pas. En santé pour terminer, Forum des As titre à sa une « Vaccin anti-Covid-19, CDC qui relance la polémique ».
De la vie de Francis Kalombo, le défenseur de la victime, cet homme de 56 ans ne souffrait ni de tension ni d'une quelconque maladie susceptible de précipiter sa mort. Il lui a juste fallu sa première dose de vaccin le samedi 3 juillet pour voir son état de santé dégénérer en espace de 24 heures, tempête Francis Kalombo. Il réclame à cet effet que la lumière soit faite, insistant sur une enquête indépendante et non biaisée. Pour sa part, le ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani tente plutôt de calmer la tempête. Dans son communiqué daté du lundi 5 juillet, il rassure que les investigations sont menées par un groupe d'experts indépendants composé d'éminents professeurs d'université et de spécialistes en la matière. Il annonce même qu'ils vont bientôt délivrer des conclusions de leurs rapports. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.